C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter. C'est déjà le 32e numéro. Et pour m'accompagner autour de la table aujourd'hui, comme d'habitude, mon dérangeur Ibrahimou. Salut tout le monde, salut Ahmed, Jazz Elisa, La Sourdine, Zakaria et tous ceux qui nous suivent. Et Saïf qui est derrière la caméra, comme d'habitude. Zakaria est avec nous. Salut Zach. Bien, bonjour à tous. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Tranquillement. Ça va. Extraordinairement bien. Voilà, ça c'est son expression, ça. Extraordinairement bien. On a deux nouvelles à ma droite. En plus, elles sont là depuis le début de la création d'Urban Street Reporter, mais elles n'ont toujours pas fait d'émission. C'était une petite anomalie. C'est Amel et Jazz Elisa. Comment vous allez, les filles? Ça va. Tranquillement? Ouais. Vous allez bien? Profitez des vacances? Ouais, c'est important, c'est important. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler du baccalauréat, actualité oblige. D'ailleurs, il y en a un autour de la table qui est directement concerné, c'est Zakaria. Il va nous en parler un petit peu. Il a déjà passé 2 épreuves. Philosophie, philo et histoire géo. Il va nous en parler. Et puis, en fin d'émission, on reviendra sur l'isolement diplomatique que subit en ce moment le Qatar. C'est Ibrahim qui va nous faire un point là-dessus. Alors, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Urban Street Reporter, le Twitter et le Instagram USR-8 officiel, le Snapchat Ibrahim, USR officiel, le YouTube et sport et création, sans oublier notre site internet urbanstreetreporters.com. Exactement. Et on démarre tout de suite l'émission avec le premier sujet, le baccalauréat. C'est la panique chez tous les élèves de terminale. Voilà, c'est la grande épreuve. On vous a bassiné, enfin je me tourne vers toi Zakaria, on vous a bassiné avec ça toute l'année. Et là voilà, c'est le moment, le baccalauréat, donc qui a démarré, le moment de vérité. On verra ceux qui ont travaillé toute l'année ou pas, qui faisaient semblant, tout ça. Là, tu parles, il y aura une sélection naturelle. Exactement. sélection naturelle. Justement, Zakaria, tu passes actuellement le bac littéraire. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux, tes premiers ressentis après les 2 premières épreuves, la philo et l'histoire géo? Ouais, écoute, personnellement, c'est des sujets qui sont assez faciles. Notamment pour la philo, vu qu'on a c'est des sujets transversaux. Enfin, facile, ça va facile pour ça. Il y en a qui trouvent la philo, les sujets de philo. C'est son ressenti. Après, c'est des sujets transversaux. Ouais. Donc j'ai un moyen d'objectiver à ce que j'ai dit. Et puis à propos de l'histoire, donc on a eu une carte, parce qu'en fait c'est des sujets de secours. Donc on a eu une carte, et on a eu un sujet sur l'histoire. Et moi personnellement, c'est les 2 sujets auxquels j'ai pas mal révisé. Donc même moi que je voulais pas avoir les croquis, j'ai quand même révisé un minimum ce croquis là auquel je voulais bien que ça tombe. Donc ça va, tu as eu un peu de réussite quand même. Il est confiant. On vous dira s'il a eu la mention ou pas, Zakaria. Déjà, on vous dira s'il a le bac déjà, avant de parler de mention. On espère qu'il aura parler du bac, mais on te souhaite bien sûr la meilleure note possible. Alors, je me tourne maintenant vers vous les filles. Alors, vous passez en première l'année prochaine. Toi, filière scientifique, toi, littéraire. Est-ce que vous appréhendez déjà... ici, attention. Attention. Est-ce que vous appréhendez déjà un petit peu le bac, les filles? C'est encore loin pour moi. Donc, enfin, loin, l'année prochaine, tu auras les euros, quoi, déjà. Oui. Ouais, les épreuves anticipées. Je me prépare un peu. Psychologiquement. Alors, moi, pas du tout. Parce que pour moi, ce qui met au bac, c'est des notions qu'on a dû apprendre. Ouais. Donc, si t'apprends pas, t'as pas ton bac. Et vu que je vais apprendre... Il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Quoi. Elle parlait pas comme ça quand on n'a pas mis la caméra là. C'est genre, si j'apprends, c'est facile. Non, mais d'un côté, elle n'a pas tort quand même sur ce qu'elle dit. Parce que c'est pas au niveau des examens, c'est pas des trucs qui vont inventer des trucs que vous n'avez pas vu en cours. Donc, c'est forcément des trucs qui ont fait partie du programme. Et forcément, si tu as été régulier, même si tu n'as pas été régulier sur la dernière ligne droite, il y a moyen de se mettre à fond et de... Excusez-moi quand même, il y a une petite part quand même, on va dire, enfin c'est pas du 100%, c'est pas dès lors qu'on révise tout, il peut y avoir plusieurs facteurs, il y a le stress, il y a un sujet qu'on maîtrise un peu moins, enfin je vous trouve assez... Franchement, moi je suis d'accord avec Jazz. On n'y est pas encore. Ouais, c'est pour ça que tu parles comme ça peut-être. Moi je suis passé et franchement, moi je suis d'accord avec elle. T'as eu ton bac? Moi j'ai eu mon bac au rattrapage. Mais si j'ai eu mon bac au rattrapage, c'est parce que j'avais pas trop bien travaillé toute l'année, j'ai pas été régulier en fait. Ouais. Et ça fait qu'il y a des matières que j'ai forcément loupées. Voilà. T'as fait quel bac? J'ai fait un bac STI, électrotechnique.
Ok. Rien à voir avec ce que... Par contre, mention spéciale, j'ai vu le bac d'histoire des STMG, citer 2 pays de la francophonie. Ah, sérieusement? Sérieusement, oui, moi je pensais que c'était une blague. C'était une question? C'est une question. Une question dans l'histoire? Une question, pas dans l'histoire, c'est juste géographie, citer 2 pays de la francophonie. Bon, après, dans ce type de bac-là, on demande peut-être d'autres compétences que des compétences. Des compétences, de savoir qu'est-ce que veut dire l'image. Ça, c'était une petite pique pour tous les gens qui sont à STMG. N'hésitez pas à insulter Zakaria en commentaire. Non, mais personnellement, ça m'a heurté. Je me suis dit vraiment, il y a des gens qui ont du mal à faire ça ou ils leur ont proposé. C'est presque une insulte. Ouais, bon. En tout cas, j'aimerais autour de la table qu'on discute maintenant autour de l'intérêt de ce bac à lauréat. Alors, on a l'impression que plus les années avancent, moins il est important, on va dire, pour une carrière professionnelle. Vous en pensez quoi, vous, autour de la table? On a l'école 42 de Free. Ouais. Elle se base, le diplôme n'a strictement aucune valeur. Ouais. Et Free, en fait, ambitionne de faire en sorte que d'entrer dans la philosophie de la compétence plutôt que du diplôme. On va juger, l'employeur doit juger sur les compétences. Ouais. Et c'est à mon avis ça qui va déterminer un petit peu l'avenir. Parce que vu qu'on rentre un peu dans une démocratie libérale avec Macron, bah c'est ça qui va être jugé en priorité parce que tout le monde n'aura pas l'accès à l'éducation. Ouais. Moi je me rappelle ce que mes profs ils me disaient, c'est quand je passais le bac, ils me disaient ce qui est important, ce n'est pas le bac, mais ce que vous allez faire après le bac. En fait le bac en soi, le diplôme du bac en soi aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui permet de travailler, de rentrer dans la vie active. Après bon, ça change un peu pour les bacs professionnels, mais pour le bac général, voilà, c'est pas un diplôme, voilà, on peut pas se dire demain je fais le bac, je m'arrête, je commence à travailler, voilà, mais c'est un truc qui nous permet d'aller au-delà. Aujourd'hui, pour aller à la fac, tu as besoin d'avoir le bac. Peu importe le bac, mais tu as besoin d'avoir le bac. Mais il y a dans certaines écoles où ils demandent une équivalence, ou enfin ça c'est de plus en plus aussi. Hein. Oui, mais voilà, en soi le diplôme il est pas ouf, mais c'est symbolique on va dire, et c'est ce qui permet de faire autre chose après, même pour accéder à certaines écoles. Tu as besoin d'avoir le bac, tout ça. Donc voilà, les filles, vous en pensez maintenant, on est obligé de l'avoir, le bac. Parce que sinon, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Même si ça représente rien, en fait, c'est quand même une preuve... enfin, on en a quand même besoin pour aller dans les écoles, comme tu disais. Et voilà. Pour moi, le bac, c'est la finalité, pas de la scolarité, mais on va dire le cycle scolaire. Quand même, avoir le bac c'est symbolique, et même si tu veux travailler au McDo, tu dois quand même avoir le bac. Ah bon? Oui, j'ai vu ça. Enfin, normalement, je veux dire, ça va pas servir à grand chose, mais quand même. Ouais, bon, pour vous, quand même, le bac, ça reste quand même une valeur symbolique et important. Mais est-ce que pour qu'il y ait un regain d'intérêt pour ce baccalauréat, est-ce qu'on ne doit pas le réformer? Changer le réformer, c'est-à-dire je sais pas, peut-être changer le système, je sais pas moi, de notation ou de la carrière. Mettre un contrôle continu. Ouais. Pour moi, c'est impératif parce que je pense pas qu'on puisse juger 12 ans de scolarité d'un élève sur un bac. Voilà, je suis d'accord avec toi. Personnellement, je trouve ça scandaleux, moi, déjà. Mais le truc... Il va militer, là, bien sûr. Ouais, mais clairement. Hein. Non, mais c'est clair. Mais le truc, c'est que voilà, quoi. T'imagines quelqu'un est tombé en dépression 3 semaines avant le bac? Voilà, c'est les facteurs dont je te disais. Ouais. Voilà, même si tu as révisé ou tout ça, mais il peut avoir des imprévus. Par exemple, voilà, une maladie ou je sais pas, un coup de moins bien. Et c'est pour ça que voilà, moi je suis plutôt d'accord, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, le système de contrôle continu. Moi je suis pour le système de contrôle continu, mais pas que. Ça, c'est le système de contrôle continu, on le retrouve en BTS et même à la fac. Mais moi, je serais pour qu'on laisse choisir, en fait, ou bien qu'on n'impose pas un contrôle continu, ou qu'on n'impose pas ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire des épreuves finales, qu'on laisse le choix, par exemple aux étudiants, ceux qui veulent suivre une formation en contrôle continu, pour récompenser le travail qu'on a fait toute la scolarité, et ceux qui, par exemple, il y a des élèves qui sont de plus en plus matures arrivés au bac, qui vont travailler, par exemple, à côté, qui n'ont pas forcément le temps de travailler en continu, mais sur une période donnée, peuvent se donner à fond. Moi, je suis pour le choix. Le choix soit en continu, soit des épreuves finales. Ouais. Alors, pour terminer sur ce sujet du baccalauréat, est-ce que, si en cas d'échec, parce que malheureusement il y en a qui vont échouer, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'en sortir professionnellement sans avoir le baccalauréat? Si, largement.
Si, je pense. C'est possible. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. On a regardé un documentaire en SES et il disait que sans le bac, en fait, on peut s'en sortir, mais pas en faisant d'autres études. On peut s'en sortir en travaillant quelque part d'autre, mais comment dire, on n'ira pas plus haut, plus loin. C'est-à-dire au niveau des diplômes, toi tu parles au niveau des diplômes. Tu peux t'en sortir dans la vie, tu peux travailler, mais tu pourras pas aller plus loin dans tes études. Mais après... Le bac est le plus gros plus qu'une personne peut avoir. Ça, c'est clair et net et précis. Par contre, une personne peut s'en sortir sans le bac. Il va multiplier, certes, les demandes d'emploi, mais il va trouver. Et il peut réussir. Et il peut même trouver une licence et faire un master, voire même un doctorat sans le bac. C'est possible d'entrer à l'université sans avoir le bac. Donc une personne peut réussir sans avoir le bac. J'ai regardé tout à l'heure, je suis tombé sur un truc, je crois que c'était sur les personnes les plus riches. Et ils ont dit sur ces personnes-là, ceux qui n'avaient pas le bac en fait. En fait, c'était marrant de comprendre que des personnes qui ont réussi à s'enrichir, notamment en créant des entreprises, en créant des choses, qui n'ont pas forcément eu le bac en fait, tu vois. Donc c'est marrant, il y a des métiers aujourd'hui, avec Internet, on peut devenir tout ce qu'on veut, avec les relations, on peut devenir tout ce qu'on veut. Moi je connais des gens, j'ai des amis qui ont par exemple le même âge que moi, aujourd'hui ils ont des entreprises, tout ça là, mais ils n'ont pas eu le bac. Pas forcément parce qu'ils étaient bêtes, mais voilà, il y a des gens pour qui l'école n'est pas faite pour eux. On va pas se mentir. Et ça n'empêche pas que voilà, ils peuvent réussir dans la vie, quoi. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir pour pouvoir aller plus haut de manière un peu, comment dire, de pas sauter les marches, quoi. Aller, voilà. C'est vrai qu'en plus, il y a plein de gens qui ont réussi professionnellement sans forcément avoir le baccalauréat. Après, c'est peut-être aussi le système scolaire qui est peut-être à remettre en question aussi. Voilà. En tout cas, ça pose un grand débat. En tout cas, on salue et on donne de la force à tous ceux qui passent le bac Vous avez intérêt de l'avoir, hein, sinon vous êtes dans la merde. Exactement. Et dites-nous en commentaire vos ressentis. Si vous êtes plutôt confiant comme Zakaria, lui, il est peinard, il est bien. Il est dans son baccalauréat. Dites-nous si vous êtes un peu plus inquiet ou comme Zakaria, vous êtes tout aussi confiant. On va parler maintenant d'un deuxième sujet. Là, on va passer du coq à l'âne, comme on dit. Du coq à l'âne. Et on va parler d'un pays qui est connu en France très, très récemment, c'est le Qatar, qui est isolé diplomatiquement. Ibrahim, tu nous as fait un point. Le Qatar qui est en train de s'isoler, franchement, c'est la merde pour eux, miskin pour eux. Donc il y a eu des ruptures diplomatiques avec leurs pays voisins déjà pour commencer, certains pays alliés, même des pays d'Afrique comme le Sénégal. Donc le Qatar est accusé de déstabilisation de la région. En gros, on les accuse de soutenir des organisations terroristes comme Al-Qaïda, les Frères musulmans, ou même des Daesh, tout ça là. Et donc voilà, tout ça, ça a des conséquences. C'est que les pays voisins ont fermé leurs espaces aériens. Et même terrestre, l'Arabie Saoudite a fermé ses frontières. Ils ont même interdit de séjour les Qataris. Ils les ont interdit de venir en Arabie Saoudite, sauf ceux qui viennent pour le pèlerinage uniquement. Donc c'est chaud, quoi. Il y a même la chaîne Al Jazeera en Arabie Saoudite qui a fermé. Donc franchement, c'est chaud pour eux. Tout le monde les a un peu isolés. J'ai vu qu'en Arabie Saoudite aussi, porter le maillot du Barça, ça m'étonne pas. Parce qu'il y a le logo Qatar. On est dans des dictatures, donc c'est pas étonnant. C'est chaud. En fait, il n'y a que la Turquie qui les a pas, je ne vais pas dire qu'il les a soutenus, mais qui a appelé à l'Union à pas isoler le Qatar, quoi. D'autant plus que c'est que des pays musulmans. Il a rappelé le fait, en fait, que voilà, c'est le mois de Ramadan en plus. Ça se fait pas, quoi. Vous faites le Ramadan, vous faites la guerre. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc voilà. Donc le Qatar a réagi en disant que tout ça c'était injustifié, qu'ils ne soutiennent en aucun cas les frères musulmans ou tout ça, les Daesh et autres. Et donc voilà, c'est ça la situation actuelle. Et moi, la question que je voulais soulever autour de la table, c'est est-ce que selon vous, quelles pourraient être les conséquences de cette isolation diplomatique pour le Qatar, en sachant que le Qatar ils sont un peu partout, même en France. Ils sont très bien implantés en France. Ils sont implantés quand même. À travers notamment un club, le meilleur club de France. Bref, Zakaria. Grosso modo, le Qatar, ils soutiennent les frères musulmans, c'est clair, net et précis. Tu vois. C'est pas anodin que la Turquie les soutienne, parce que Erdogan, justement, il est tellement proche des frères musulmans que on se demande s'il en est pas un, tu vois. Et je voudrais attirer... Je pense que c'est un État. Hein?
Je pense que Il me semble que c'est un État, mais... C'est un frère parce que c'est un mec et c'est un musulman. Ah oui, effectivement. Merci de la blague. Merci de la blague. Là, joué sur les mots. Ouais. Bah, me remplace. Et en fait, je voudrais attirer votre attention sur un point, sur le financement du terrorisme. En fait, ça, c'est surtout le terrorisme. C'est surtout, par exemple, une sorte d'alibi, une sorte de moyen de pression face à un État. De dire qu'il soutient le terrorisme. Ouais. L'Arabie Saoudite qui a communiqué la liste des terroristes soutenus par le Qatar ne mentionne ni Al-Qaïda ni l'organisation État islamique. Et parmi tous les gens que l'Arabie Saoudite a cités, il y a juste un théologien qui est proche des djihadistes que le compter aujourd'hui. Donc en fait c'est juste un moyen de pression diplomatique plus que voilà. Plus qu'autre chose. Donc vous les filles, est-ce que vous en pensez quoi Quelles pourraient être les conséquences selon vous? Alors là, j'en ai aucune idée. Plus de maillots du PSG sur les Champs-Élysées, ça va se passer comment? Moi je pense qu'il y aurait une Boycott. chute Il y aura une chute économique du pays, parce que le Qatar c'est un pays riche quand même. Et si ils ont plus de moyens d'échange, ils n'ont plus moyen de rentrer d'argent, quoi. Oui, voilà. En gros, économiquement, ce qu'elle essaie de dire, je pense, c'est que ça va être difficile pour eux, quoi. Surtout après, pour la population qatari. Ouais, je pense que pour la population. Hein. Mais après, bon, moi, je pense que ça va, ils vont s'en sortir quand même. Après, tous ces pays-là qui les isolent, parce que les États-Unis, ils y sont pour quelque chose quand même, parce que c'est suite à la visite de Donald Trump qui a eu toute cette petite merde. Après, moi, pour résumer cette histoire, pour moi, c'est tous des gros hypocrites, en fait. Que ce soit l'Arabie Saoudite, les États-Unis et tous les autres, en gros, ils accusent lui, c'est lui qui soutient. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est juste que parfois, par moment, il faut des boucs émissaires. Et donc voilà. Et là, c'est le Qatar. Là, c'est le Qatar. Ouais. Pour terminer, Zacharia. Tout le monde a des intérêts. Il faut jamais voir un conflit de manière monocausale. C'est-à-dire avec une seule cause, un seul intérêt. Les États-Unis, le Qatar, etc., ils ont tous des intérêts multiples, que ce soit au niveau diplomatique, économique, politique, ethnique ou autre. Tous des intérêts. Et à partir de là, le conflit peut être que complexe à comprendre. Et de plus, dans le cas du Qatar, les pays européens, ils sont tous un petit peu... ils sont tous un peu interdépendants à cause de l'Union européenne. Pour le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., c'est pas le cas. Et donc là, par contre, ça peut dégénérer en guerre. Ce qui est un peu dangereux. Franchement, c'est pas ce qu'on souhaite, bien évidemment. Voilà, même s'il y a déjà des guerres dans la région, mais bon, j'espère que ça va s'arrêter là et que ça va pas aller, on va pas en venir au moins, quoi. On espère également. Merci Ibrahim pour ce point sur ce qui se passe actuellement au Qatar. Pour terminer l'émission, petit retour sur les faits marquants de l'actualité. On va commencer par une nouvelle bien triste pour le monde du journalisme, la mort de Hervé Guesquière, ancien journaliste donc à France Télévisions. Il était connu du grand public pour avoir été pris en otage en Afghanistan entre 2009 et 2011, un an et demi, avec son confrère Stéphane Taponnier. Il a réalisé de nombreux reportages à l'étranger, notamment pour Envoyé spécial. Donc voilà, c'est une grande perte pour le monde du journalisme. De toute façon, dans le journalisme, les vrais journalistes, c'est eux, c'est ceux qui vont dans les reporters de guerre, effectivement. Ils sont courageux. Contrairement à ceux qui sont en studio là, qui se la pètent là, qui braillent pour rien, qui font des histoires. Parle de moi là. Voilà. Alors, toi, t'es en studio, toi? T'es à l'ULISR, là, regarde. C'est un studio. Non, mais je parle en général. En plus, eux, ils sont pas payés de ouf, contrairement aux autres qui ramassent des millions. C'est des vrais passionnés. Ça, c'est des vrais journalistes. C'est eux qui nous donnent l'information. Donc, les vraies infos, Voilà, c'est un vrai métier. Téléphonie, maintenant, fin des frais d'itinérance en Europe. Alors, désormais, dès lors qu'on appellera depuis un pays étranger, il n'y aura plus de surtaxe. En Europe. Et concernant Internet, parce que la question aussi a été posée à Internet, ce sera aussi beaucoup plus souple, mais tout dépendra aussi des opérateurs. Chacun aura son forfait, il faudra voir directement avec eux. Mais c'est bien déjà, quoi. Ouais. Tu vas en Belgique, tu vas appeler, tu vas, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est pratique, parce que c'est vrai de se faire surtaxer à chaque fois. Dès lors qu'on est à l'Union Européenne, c'est un peu relou. Et on va terminer par du football. Corentin Tolisso. Un Lyonnais. Non, c'est plus un Lyonnais. Il est plus un Lyonnais, mais c'est Lyon qui l'a vendu. Excuse-moi, 40 millions d'euros. 41,5 millions d'euros. C'est la meilleure vente de l'OL et c'est aussi le joueur le plus cher acheté par le Bayern Munich. Le joueur français.
Non, les joueurs... Ah ouais? Oui, oui. Ils n'ont jamais acheté un joueur à plus de 40 millions? Non, ils sont pas... C'est pas du genre de la maison d'acheter très très cher. Avant, le plus cher, c'était Ravi Martinez, donc Corentin Tolisso succède... Enfin, même si c'est un Lyonnais, je sais pas s'il le vaut, ces 40 millions, je l'espère. Alors, il y a 7 millions de bonus en plus. Alors, les bonus, on le sait, c'est soit le nombre de matchs joués, soit le nombre de buts marqués, voilà. Mais c'est bien pour l'OL quand même, ça nous fait des sous. On va pouvoir essayer de ramener un... Ils ont acheté déjà un latéral gauche, Marsal, voilà, qui a joué à Guingamp, qui était bon d'ailleurs. Des grosses têtes. Voilà. C'est un bon joueur. Bah, c'est mieux que Morel. En tout cas, j'espère. On l'espère en tout cas. En tout cas, voilà, c'était l'information football de la semaine. Donc Tolisso qui signe au Bayern Munich. Voilà, bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et ses finances. C'est la fin de cet œil du SR. Merci déjà aux filles pour leur première émission. Merci à vous aussi. Voilà, donc vous connaissez un petit peu Urban Street, hein, donc si vous avez envie de revenir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Amel, c'est celle qui est sur la photo, là, on l'a pas dit, mais si, c'est Amel qui est sur cette photo, donc une photo de JM, alias l'instable photographie, donc qui a pris cette magnifique photo, donc sur laquelle figure Amel, donc elle a bien grandi depuis. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, là, son visage a changé. Merci Zakaria. Ça faisait longtemps plus que tu n'avais pas fait d'émission avec nous. Il préparait le bac. Il est toujours en préparation, c'est pas fini. Hein. Il reste encore plusieurs épreuves. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Mon dérangeur, merci. Merci aussi, merci. Et Sage, bien sûr, merci. Derrière la caméra. Vous avez un petit coup à sa manière. On se retrouve dès la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. C'est bonne soirée. I ain't trying to see death, disease, or the penitentiary. When the smoke screens fade, the charades play, nothing remains but the foundation we lay.